Bonsoir à tous. Cette semaine, on tourne nos regards et nos cœurs vers l'Arménie avec sœur Aginta Mouradian, qui est arménienne, membre de la congrégation de l'Immaculée Conception, qui est notre invitée. Mais tout d'abord, quelques repères. L'Arménie, république du Caucase, est enserrée par des montagnes au nord et au sud. Elle est frontalière avec l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Iran. Sa capitale est Yerevan. Sa population est d'environ 3 millions d'habitants, mais sa diaspora se situe autour de 7 millions. Côté religion, c'est Saint Grégoire qui fonda l'Église arménienne en 301 après Jésus-Christ. L'Arménie a été la première nation au monde à adopter le christianisme comme religion d'État avant l'Empire romain. Elle compte 90% de chrétiens avec 2 églises principales, l'église apostolique avec environ 9 millions de fidèles dans le monde et l'église catholique avec, selon les estimations, 800 000 fidèles arméniens. Tout de suite, on retrouve notre invité. Sœur Aginta Mouradian, merci beaucoup de nous retrouver dans ce studio pour ce temps de témoignage sur votre pays. Quelques mots pour faire connaissance. Alors, vous êtes originaire d'Arménie, mais vous êtes né au Liban où vos grands-parents avaient fui durant le génocide. Vous êtes arrivé en Arménie en 1993 pour rejoindre les Sœurs de l'Immaculée Conception à Goumri. Oui. Vous vivez depuis 2010 à Tachir, qui se trouve près de la frontière avec la Géorgie. Et vous êtes intervenu, c'est la raison de votre présence ici, fin janvier, à la Nuit des témoins organisée par l'aide à l'Église en détresse. Alors, dans cette émission, vous allez bien sûr nous raconter ce que vous faites, votre mission, notamment auprès d'orphelins à Tachir. Mais on va bien sûr revenir dans un premier temps sur les événements qui ont frappé votre pays fin 2020, puisqu'il y a eu ce nouveau conflit entre l'Azerbaïdjan et les défenseurs du Haut-Karabakh, cette enclave qui se trouve en territoire azerbaïdjanais, mais qui est majoritairement peuplée d'Arméniens. C'est une petite enclave qui est disputée depuis les années 90. Alors, bilan de ce nouveau conflit, 7000 soldats ont été tués. Il y a eu aussi de nombreux civils tués, et puis environ 100 000 personnes qui ont fui du Haut-Karabakh vers l'Arménie pour trouver refuge. Et malgré une grande solidarité qui s'est déployée, eh bien, ces déplacés vivent aujourd'hui dans des conditions très difficiles, comme on va le voir dans ce reportage de Juan Diego Ortubé, reportage réalisé en partenariat avec l'Œuvre d'Orient. Nouné est mère de 6 enfants. Originaire du Haut-Karabakh, elle a fui la région en 2020 avec sa famille à cause de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils ont été obligés de quitter leur maison dans le village d'Aterk. Ուժեղ կրակոցներ ենք լսել 27-ին կներեք, ուժեղ ցեներ լսեցինք, զարթնեցինք, տեսանք, որ հրետանու ցեներ էր գալիս։ 2 օր մնացինք գյուղում, մտածելով, որ նորմալ կլինի, հետո տեսանք, որ շատ է արդեն, որ տղա ծառայության մեջ չէի, փախնել չէի կարող։ Մյուս որդիս ինձ հետ մնաց, մենք մնացինք այդտեղ։ Նոր ամսի սեպտեմբերի վերջ մեզ զորով են հանել գյուղից, գյուղապետ ավտոբուսներ էր բերել, ինչքան կիներ մնացել, բոլորին հանեցին, գնացինք Ստեփանակերտ։ Mais l'exil n'est que la première épreuve de ce long parcours. Le 18 octobre 2020, la mère de famille reçoit un appel téléphonique. Son fils aîné, qui faisait son service militaire pendant la guerre du Haut-Karabakh, a perdu une jambe suite à l'explosion d'une mine. Il est alors hospitalisé en urgence à Yerevan. Հիմա արդեն նորմալ է մի քիչ, ներվերի հետ խնդիր ունեմ, շուշուտ եմ ներվային անում, մեկը հոդային ցավեր ունեմ, որ մի ոտի վրա է քայլում, դրանից է։ Հիմա այդ բանը վիրահատությունից հետո մի ամիս դադար են տվել, որ ոտս լավանա։ Դրանից հետո այդ մի ամիսը որ անցել է, գնացել եմ նորից վերականգնողական, շարունակ է բուժումս, մի քանի ամիս հետո նորից նույն խնդիրը առաջացել է ոտքիս վրա։ Après avoir vécu quelque temps à Yerevan, capitale de l'Arménie, Nouné et sa famille déménagent à Akurian, un village situé dans la périphérie de Gyumri, la 2e ville du pays. Ils louent une maison à 100 € par mois, car leurs revenus sont faibles.
Avec 7 personnes à la maison, le coût de la vie reste trop élevé pour vivre décemment. Վառարանը մենակ դված է այստեղ, տակ ասում ենք մենակ այստեղ չի հերիքում տակությունում սենյակների համար, միայն այսքան տեղն է տականում։ La vie de cette famille a été bouleversée par les 2 guerres du Haut-Karabakh. En 1993, lors de la guerre d'indépendance, le mari de Nouné a perdu la vue. Aujourd'hui, avec leur fils aîné gravement blessé, Nouné ne peut travailler. Elle doit rester à la maison pour s'occuper de toute sa famille. En 2020, 90 000 personnes ont quitté le Haut-Karabakh vers l'Arménie et vivent aujourd'hui dans des conditions particulièrement difficiles. Plusieurs organisations se mobilisent pour venir en aide à ces familles. C'est le cas de l'organisation de bienfaisance Entanik qui a lancé une aide alimentaire pour les familles déplacées de Gyumri. Plusieurs distributions sont organisées chaque jour. Ma sœur, voilà, quelle réaction face à ce reportage des familles comme celle qu'on vient de voir, vous en voyez beaucoup? Alors, bien sûr, ça nous fait beaucoup de la peine. Quand je vois tout ça, nous aussi, on a vécu, et c'était très dur pour les familles, les mères et les personnes âgées, et surtout les enfants, parce que leur papa ou bien leur grand-fils, ils faisaient la guerre à la frontière. Eux, ils se sentaient tout seuls. Nous, on était là, les sœurs, pour les encourager. On les a accueillis chez nous. On a ouvert nos portes au camp d'été à Tsarkatsor. On a accueilli pas mal de personnes, 160 personnes. Qui sont encore là aujourd'hui? Ah non. D'accord. Je peux dire heureusement, mais un peu malheureusement parce qu'il y en a qui sont retournés chez eux à Artsakh. Ils ont trouvé leur maison délabrée et il y en avait volontairement, ils ont brûlé eux-mêmes leur maison pour ne pas laisser ça à l'ennemi, je peux dire. Et ils se sont retournés en Arménie. On a à Gyumri quelques appartements. On a ouvert les portes, on les a accueillis chez nous. Voilà. Et comme je vois maintenant les nourritures, nous, on a fait plusieurs fois 250 familles à Gyumri. Moi, chez moi, à Tachir, au nord de l'Arménie, on a donné la nourriture à 55 familles aux alentours de la ville de Tachir, dans les villages. Et on a accueilli, nous aussi, pas mal des personnes, surtout les enfants qui fréquentent chez nous à Tachir. On a 50 enfants maintenant, après la guerre. Et qu'est-ce qui leur est arrivé à ces enfants? Ce sont des enfants qui ont une famille? Oui, qui ont une famille, mais les papas ne sont pas là. Et on a perdu un de nos élèves. Il est tombé héroïquement, il avait 18 ans. Un soldat, oui. Et on a eu un papa qui est blessé. Et il y a d'autres qui sont allés, ils ne sont pas retournés pour dire, voilà, je suis vivant ou non. Il n'y a pas de nouvelles de certains pères, voilà. C'est ce que vous nous dites. Voilà, c'est des enfants qui se retrouvent. Oui, ils sont toujours avec nous. Voilà, avec vous. Oui, les mamans aussi. Vous vous occupez aussi des mères? Oui. Elles sont chez elles, dans leur maison, mais on visite souvent. On accueille les enfants chez nous, après les classes. Ils mangent chez nous, ils font leurs études chez nous. Et puis, vers 6 heures le soir, ils retournent. Oui, voilà. Comment est-ce qu'ils vont, ces enfants? Ma sœur, vous diriez aujourd'hui, 1 an après ce qui s'est passé, comment vont-ils, ces enfants? Dans quel esprit, voilà. Ils sont très tristes. Ils ne comprennent pas, au fond, qu'est-ce qui se passe, mais ils savent qu'il y a quelque chose de mal, qui n'est pas calme, ils ne vivent pas en paix. Ça se passe quelque chose, au fond, ils ne comprennent pas. Mais voilà, on leur explique, nous. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites, ma sœur? Alors, on leur dit, par exemple, voilà, il y a le mal, malheureusement, dans le monde. Il y a l'ennemi.
à côté de l'Arménie. Ils veulent notre territoire, ils veulent nous mettre hors de notre pays. C'est pour ça qu'il y a la guerre. Et vos frères, vos grands frères, ils vont faire leur service militaire, ils sont à la frontière et il y a la guerre. Ou bien ils sont retournés avec les blessures, comme j'ai vu. Ils sont retournés handicap, ni jambes, ni pieds, ni mains. Et on explique aux enfants, voilà, vous voyez, c'est ça. Il faut être toujours gentil, il ne faut pas faire du mal aux autres. Comme ça, ils comprennent un peu mieux, disons. Et... Vous parlez du pardon aussi, ma sœur? Oui, absolument, absolument, oui. Ça, il l'accueille comment, cette ils disent cette idée non, du pardon. pardonner, non, il faut pas, oui, il faut pardonner, n'est-ce pas? Qui nous a donné le premier exemple, pardonner à l'ennemi? Ils disent, parce qu'on leur explique, on fait catéchèse, alors ils disent, ah, c'est Jésus qui a pardonné. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, pardonne-leur, mon Dieu, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, les enfants. On va essayer, étant chrétiens, et n'est-ce pas? Vous, tous les dimanches, on assiste tous ensemble à la messe. Alors, il faut pardonner. Quand on va se confesser, nous tous, alors qu'est-ce qu'il fait le Père, le prêtre, avec Jésus? Il nous pardonne nos péchés. Donc c'est aussi une manière pour vous d'accompagner ces jeunes. Voilà. Alors il faut qu'on pardonne à nos ennemis. Et comme ça, on aura la paix un jour, même si on a eu des soldats qui sont tombés héroïquement, mais il faut pardonner. Vous dites héroïquement, vous l'avez dit plusieurs fois. Oui. Vous parlez de l'ennemi. C'est ce que vous ressentez, ma sœur? Est-ce que voilà, c'est un sentiment partagé par beaucoup d'Arméniens, on le sait, de cette idée de l'identité arménienne? Voilà, comment, au plus profond de vous, vous avez ressenti ces événements? Alors, au fond de nous, les sœurs, c'était très dur. Mais à cause de la prière, à cause qu'on fait l'adoration du Saint-Sacrement tous les matins dans les 3 communautés, on fortifie et on demande la grâce du bon Dieu pour qu'il nous aide, pour qu'on soit plus forte, pour qu'on accepte. C'est pas facile. Par exemple, étant arménienne, nous les sœurs, on dit mais non, comment pardonner? On perçoit en tout cas les drames humains, matériels de cette guerre, les blessures, oui. Et puis aussi les blessures spirituelles. Oui, blessures spirituelles, oui, on remarque à ça, parce que vraiment, c'est pas facile. On sent quelquefois, on est faible. Étant des êtres humains, on est faible. C'est pour ça on dit non, il faut être forte, il faut avoir la foi forte pour arriver à pardonner et avoir l'exemple de notre Seigneur sur la croix. Alors, il faut pardonner. Aujourd'hui, ces familles, est-ce qu'il y en a qui se projettent, qui avancent malgré tout, qui ont des perspectives d'avenir? Dans quel état d'esprit les familles que vous avez rencontrées, elles sont? Et les mères aussi, qui se retrouvent seules? Je peux dire les mères surtout, parce que les papas, majorité, malheureusement, ils ne sont pas là. Ils sont en Russie pour travailler. D'accord, pour donc garder indépendamment la famille. de ce qui s'est passé. Voilà. Mais les mamans, surtout les mères, on les soutient et on les encourage en leur disant « ça va venir, ça va être plus calme, on va avoir la paix, on va vous trouver de travail » parce elles travaillent dans les champs, récolter les pommes de terre, travailler dans les usines où ils font le fromage. Il y a des endroits où on fabrique, on fait la couture. Donc il y a des choses aussi, il y a des activités, elles ont repris aussi une vie, c'est ce que vous nous dites, ma sœur? On les encourage, oui. Et, par exemple, 6 mères, elles travaillent chez nous au centre. D'accord. Ce sont les mères des enfants. Et qu'est-ce qu'elles font au centre alors? Alors, 2 qui cuisinent, 2 qui font le ménage, etc. Et on a 3 qui travaillent dans le jardin.
qui nettoient l'entrée du centre. Et voilà. Ça, c'est un beau signe d'espérance. Et justement, on va en parler avec vous, ma sœur, après avoir évidemment évoqué ce qui se passe et ces souffrances dont on n'a peut-être pas, nous, complètement conscience ici de ce que vivent aujourd'hui les Arméniens. Mais il y a aussi de l'espérance, vous le dites. Et on va découvrir le charisme de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception, congrégation qui a été fondée en 1847 en Turquie. Il s'agit, vous en êtes fière d'ailleurs, ma sœur, vous me l'aviez dit, de la seule congrégation féminine arménienne au monde. On regarde ce reportage. 3 fois par semaine, sœur Mariam va dans les petits villages pour donner des cours de catéchisme. Aujourd'hui, elle retrouve les enfants de Sepassar, à 40 km de Gyumri. Dans ce village, frappé par la pauvreté, la présence de cette sœur est une joie pour les enfants, dont la plupart des parents sont partis en Russie pour trouver un travail. Et d'être ici, c'est très important parce que nous pouvons être un signe d'espérance pour ces gens et même aussi pour les enfants. Parce que la majorité ne sont pas baptisés. Nous ferons tout ce que nous pouvons faire. Le reste, on fait Dieu. Une dizaine d'enfants qui se préparent au baptême se retrouvent avec sœur Mariam. Le thème du jour, les 7 sacrements de l'Église. La congrégation des sœurs arméniennes catholiques œuvre depuis 175 ans auprès de la jeunesse arménienne. À Gyumri, dans l'orphelinat du centre Notre-Dame d'Arménie, 4 sœurs accueillent une trentaine d'enfants et des jeunes filles de 6 à 18 ans. Մեր հոգեշնորհն է, կարիզման է, դաստիարակությունը, կրոնա բարոյական դաստիարակությունը։ Երեխաներին տալ եւ կրոն եւ դաստիարակել ազգային արժեքներով։ En Arménie, les religieuses ne manquent pas d'énergie pour soutenir les plus fragiles. Elles ont ouvert un orphelinat, une école professionnelle, ainsi qu'une maison pour personnes âgées. Elles apportent aussi leur aide et leur réconfort à la diaspora arménienne dans d'autres pays du monde. Voilà, ma sœur, on voit que ces sœurs, elles ont un rôle important. Voilà, comment est-ce que vous pourriez nous parler des différentes missions qu'elles réalisent? On voyait dans le reportage, il y a la catéchèse, il y a aussi la vie communautaire. Bien sûr. Dites-nous un peu, ma sœur. Alors, si je peux dire, on a 3 communautés religieuses, 2 sœurs à Yerevan qui s'occupent avec les 24 jeunes filles, parce que c'est un foyer des jeunes filles qui étudient dans les universités. Et puis, il y a la communauté à Gyumri. Il y a 3 religieuses, avec les enfants de 35, je crois, qui résident là-bas, parce qu'ils sont délaissés de leur famille. D'accord. Ou bien les mamans, elles sont mortes. Un parent qui peut être décédé. Et Gyumri, rappelons-le rapidement, c'est aussi là que la mission des sœurs a démarré. Avec, en 91. Après le tremblement de terre de 88 qui avait été dramatique. Oui. Alors à Gyumri, on a une école technique et un centre pour la journée juste, bien sûr, pour les personnes âgées. Et on a un centre, là où je suis, à Tachir, dans la région de Lori, au nord de l'Arménie. On a accueilli cette année, après la guerre, à cause de la guerre, 50 enfants. En plus. En plus, oui. Voilà. Et donc là, vous, ma sœur, votre quotidien, c'est auprès des enfants, hein? Alors, dans la matinée, ils vont à l'école. D'accord. Et après leur cours, ils reviennent. Bonjour, bonjour. Ils se lavent. Ils montent à la 2e étage, là où il y a une petite chapelle. On les laisse libres. Ils font leur prière. Ils disent quelque chose à Jésus qui est dans le tabernacle. Ils savent tout. Qui est là-bas, c'est quoi la chapelle. Et puis, ils prennent leur place dans les classes.
à tour de rôle, comme ça, les enfants, dès l'âge de 6 ans, ils rentrent au centre après leur cours. Et à 14h30, il y a la cloche qui sonne. Les enfants descendent, tout le monde est là avec les profs, le personnel. On est une grande famille vraiment de 60 personnes tous les jours. On mange ensemble. Et puis, après le déjeuner, on monte à la chapelle, tous. On a quelques prières spéciales. On fait ces prières. Communes, d'accord. Oui, communes avec tous les enfants, voilà. On fait juste une dizaine de chapelets. Et si on entre à la chapelle, on voit les chapelets de chaque enfant s'est accroché sur les bancs. Et on fait une petite prière spéciale pour la paix de l'Arménie et d'Artsakh, bien sûr pour le monde entier. Et chaque enfant, il met une intention. Il faut prier pour qui et pourquoi. Donc la prière, elle est vraiment au cœur de, de votre quotidien. Dans ces 3 centres. Dans les 3 lieux, avec les enfants oui, aussi. Oui, absolument. Et peut-être, ma sœur, pour terminer, justement, est-ce que vous pouvez nous partager une petite prière? Quelle est votre espérance, alors? Alors, ma petite prière, et je demande au bon Dieu la grâce. La grâce de ne pas manquer d'espérance, avoir la voix forte et surtout pardonner l'ennemi et avoir toujours la paix. Quand on se regarde, il faut qu'on voit la paix dans les yeux l'un à l'autre. Il faut avoir la conscience tranquille et vraiment comme ça, le monde entier, ça commence par la personne même, dans les familles, dans les entourages et comme ça, dans le monde entier, on aura la paix. Je demande la grâce du bon Dieu et voilà. Je demande la paix aussi, bien sûr. Merci beaucoup, sœur Aguinta, pour votre témoignage sur les chrétiens d'Arménie. On va continuer, bien sûr, à suivre ce qu'il se passe dans votre pays. Et tout de suite, on retrouve notre chronique du monde. Et on retrouve le père Vincent Kundu Kulangara, qui est président des théologiens en Inde et vice-recteur du grand séminaire Saint-Joseph à Aluva, dans le Kerala. Nous sommes ici à Cochin, en Inde, chez les pères des Capucins. J'ai de bons souvenirs de mes visites au café de Cardinal quand j'étais prêtre étudiant à la paroisse de Notre-Dame de Lorette à Paris. Mais le lieu et l'aspect du café des Capucins est un peu différent. Vous y voyez, les gens de toutes sortes, sans distinction de caste, de religion et de sexe, viennent ici afin de passer du temps avec les autres et partager un plat ensemble. Environ 60 personnes arrivent pour le petit-déj, 100 pour le déjeuner et 40 dans la soirée pour prendre un café. Selon le père Bobby, le fondateur de ce café, ce n'est pas un restaurant comme les autres. C'est un lieu où on témoigne de la foi chrétienne de façon contemporaine. La vision sous-jacente n'est pas simplement de nourrir de sa famille. La grande pauvreté n'est rien d'autre que d'être isolé chez soi. C'est un lieu pour rencontrer les gens, un espace pour créer des amitiés et pour ceux qui veulent, c'est un oasis pour décharger le fardeau de vie. Appartenant à une congrégation qui suit la spiritualité de Saint François, il veut créer une ambiance chaleureuse pour les gens seuls et qui ont besoin de parler. On peut parler longuement avec ces prêtres d'ici. 4 prêtres sont toujours disponibles pour écouter et pour servir. Une manière d'être chrétien dans la ville de Cochin qui perd petit à petit sa chaleur humaine. Voulez-vous prendre un thé dans ce resto? Bienvenue au Café des Capucins. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition. Au revoir.